Maumbeo, Maumbeo, yo, yo. 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 Maumbeo, yo. Satalebo, Satalebo, Maumbeo, yo. Maumbeo, yo. Satalebo, Satalebo, Maumbeo, yo. Maumbeo, yo. Satalebo. La lengua yawe maumbeo yo, Mati Daniel yezeke maumbeo yo, Bifasa mwena maumbeo yo yo, Maumbeo, Maumbeo yo yo. Bonjour au vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les amis résistants, tous les panafricanistes. Et je fais cette vidéo par rapport à la situation politique de la Côte d'Ivoire, par rapport donc à ce procès qu'on a dénommé le procès de la honte qui se fait actuellement à la CPI. Mais avant propos, je voudrais saluer certaines personnes. Je vais saluer ici Monsieur Saaboye Maruche, aujourd'hui député de Guiglo, qui était mon parrain politique en 2010. Je vais saluer le journaliste français Mathieu Olivier qui m'a interviewé en 2011. Il est aujourd'hui journaliste à Jeune Afrique. Et je voudrais saluer Lance Touré qui à l'époque m'a interviewé alors qu'il était journaliste à Le Mandat. Et donc, je suis Jean-Marc Eboué. J'ai été donc président des bénévoles pour Bédié, un mouvement de soutien que j'ai créé en 2010. C'est vrai que ce mouvement n'a pas connu le succès que j'attendais, mais c'est un mouvement qui a existé. Et c'est pour cela, bien évidemment, que j'ai pu être interviewé par certains journalistes. Et je voudrais dans cette vidéo aussi saluer le camarade Yao Kwame, dit Dealer, qui en 2010 était président de la jeunesse estudiantine du PDCI. Cher camarade, je te salue depuis ton exil. Voilà. Et je tiens à te dire quelque chose. En 2010, quand au deuxième tour, KKB faisait l'erreur de nous appeler, nous tous à voter. Voilà. Voter pour Moussi Draman. Tu avais refusé de répondre à cet appel de KKB et à l'époque tu avais rejoint donc la campagne du président Gbagbo Laurent. Je salue camarade ta bravo. Oui, dis-le, je salue ta bravo parce qu'à l'époque KKB disait qu'il s'était trompé sur ton compte et qu'il ne ferait plus cette erreur une seconde fois. Tu avais eu raison à l'époque de partir et je pense que c'est KKB qui s'était trompé en nous demandant de voter pour Moussi Draman. Quand je dis Moussi Draman, certaines personnes vont penser que c'est parce que je suis xénophobe ou quoi. Non. En 2010, la majeure partie des gens que j'ai fréquentés, c'était... il y avait beaucoup de Burkinabés parmi ces personnes. Et je les salue même depuis Sikessi. Et ces amis burkinabés avec qui je discutais parfois de la crise post-électorale me disaient que eux ils savaient que Ouattara était burkinabé. Et donc je ne vais pas polémiquer là-dessus. Il y a beaucoup de burkinabés qui disent ça. Bon, peut-être que ce n'est pas vrai, mais c'est par rapport au dit de ces amis burkinabés que je dis aujourd'hui que on n'aurait pas dû. KKB n'aurait pas dû nous appeler en 2010 à voter donc pour Moussi Draman. Et en même temps, je voudrais aussi dire à M. Sylvain Conan, André Sylvain Conan, qui est journaliste aussi, que nous ne sommes pas en train de nous acharner contre ceux qui sont en train de trahir Gbagbo. Non, qu'ils aillent faire leur travail. Jésus a dit à Judas que tu vas me trahir, mais il ne l'a pas empêché de faire la trahison, mais on interpelle en fait sur ce fait-là. Excusez-moi. Donc, Mangou, Kassaraté peuvent faire leur travail. Ils associent ça seulement à leur CV
ils ont été des généraux. Aujourd'hui, on peut associer à leur CV que ce sont des traîtres. C'est pas mauvais qu'ils fassent leur travail. Donc, personne ne les empêche de faire leur travail. Mais ce qui est sûr, c'est que la révélation qui a été faite par rapport à leur traîtrise, c'est une révélation divine pour nous. Mangou, il est fils de pasteur. Je pense que s'il veut, il peut appeler son père pour dire voilà ce qui se passe et que c'est pas le fruit du hasard. Qu'est-ce que tu penses en tant que serviteur de Dieu? Son père lui dira ce qu'il en pense. Et donc, je reviens aux événements de 2010. En 2010, en tant que président d'un mouvement de soutien, nous avons fait beaucoup de réunions donc à la maison du parti, du PDCI. Il faut donner les détails parce que la maison du parti est située à Cocody. Vous trouvez l'église catholique Saint-Jean. Vous essayez de monter comme si vous partiez à l'université de Cocody. Vous allez trouver la maison du parti, du PDCI RDA. Et donc, en 2010, voilà, nous avons fait beaucoup de réunions à cette maison du PDCI. Et en 2010, moi, personnellement, Yao Kwame, qui est en exil aussi, le sait, nous avons veillé à la maison du parti pour attendre les résultats au premier tour. Voilà, nous avons été déçus de savoir que Bédié était troisième, parce que Ouattara lui avait soufflé beaucoup de voix, de façon malhonnête. Donc, au deuxième tour, Kakabe nous appelle comme Bédié d'ailleurs, nous appelle à voter pour Ouattara. Et donc, les mouvements de soutien de jeunesse vont se réunir. Et à une de ces rencontres-là, il y a un jeune qui a levé la main et qui a demandé à la table de séance qu'est-ce que les uns et les autres pensaient faire par rapport à ces élections, car lui, il avait la certitude que Gbagbo allait tenter de confisquer le pouvoir. Et la table de séance lui a répondu que ils ne pouvaient pas rentrer dans les détails, mais eux, au niveau du RDA, ils étaient déjà prêts. Ils étaient prêts parce qu'ils savaient que Gbagbo allait confisquer le pouvoir, et donc ils étaient prêts. Prêts par rapport à quoi? Il faut être mangou, il faut être cassaraté pour ne pas savoir qu'en 2010, le RDA préparait la guerre. C'est clair. Le RDA avait, quand on parle de plan commun, le plan commun existait au RDA. Il faut être mangou et cassaraté pour ne pas savoir que en 2010, le RDA préparait la guerre. Ils n'allaient pas à des élections. Parce que dans leur tête, Gbagbo allait confisquer le pouvoir. Et donc, ils étaient prêts à affronter l'armée de Côte d'Ivoire. Ils étaient prêts parce qu'ils avaient des militaires qui n'avaient pas désarmé au nord. On n'allait pas à des élections en 2010. Le parti qui a été écarté, le PDCI RDA a été écarté parce qu'eux, ils n'avaient pas les armes. Sinon, c'est trois armées qui allaient s'affronter. C'est trois armées qui allaient s'affronter. Dans un pays où il devrait avoir seulement que l'armée régulière, l'armée républicaine, dans ce pays-là, il y avait une autre armée qu'on appelait Force Nouvelle, et eux, ils allaient soutenir Ouattara à ces élections. Le on gagne ou on gagne, c'était du côté de Ouattara. Ils étaient prêts au niveau du RDA à faire la guerre. Donc, le cinéma qui est en train de se faire à la CPI, et Mangou qui va témoigner, Kassaraté qui vont témoigner, qu'ils sachent que si eux, en tant que généraux, ils ne savaient pas que le RDA ne partait pas à des élections, mais partait faire la guerre qu'ils avaient commencé depuis 2002, nous, on savait cela. Et donc, je tiens à dire à tous les camarades, nous que les gens essaient d'appeler pro-Gbagbo aujourd'hui parce que nous avons vu la vérité, voilà. À nous tous, je demande à ce qu'on se soude, on soit soudés, voilà, parce que la vérité est là et que le bout du tunnel n'est pas loin, n'est pas loin. Si les gens ne veulent pas comprendre certains signes, nous on comprend. Que la CPI reste dans sa position de vouloir à tout prix condamner le président Gbagbo Laurent,
Mais l'histoire retiendra et les événements qui se suivent confortent, oui, notre position aujourd'hui. Notre position aujourd'hui. Un huis clos qui est révélé aux yeux du monde, bon, ça nous conforte dans notre position. Et nous savons que nous sommes dans la vérité. Bon vent aux traîtres. Et je souhaite vivement la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je souhaite que le président Gbagbo Laurent et son ministre Charles Blé Goudé soient libérés dans les jours à venir. Merci à vous.